Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la grande aventure et dans cette libre antenne qui va se passer comme d'habitude désormais sur le Discord de l'un des quatre et où nous allons discuter de comment soutenir nos adelphes marginalisés dans le monde du jeu de rôle. Car on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte, même si c'est un constat qu'on fait depuis de plus en plus longtemps maintenant, que tout le monde n'est pas accepté au même titre à l'intérieur de ce milieu. Et, euh, et donc voilà, c'était l'objet de la création de l'un des quatre de ce Discord à l'origine. Et c'est aujourd'hui un sujet sur lequel j'aimerais discuter avec vous pour voir où on en est et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait faire différemment, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Tout le monde pourra nous rejoindre en cours de route, donc les gens vont peut-être arriver, partir. Enfin, c'est une libre antenne, comme il se doit. Donc voilà, je vous pose la question. Pour l'instant, vous êtes déjà 5 ici. Kalista, Shane, Sanso, Nadège et Vorapsak, merci d'être là. Euh, donc voilà, cette question, comment soutenir nos adelphes marginalisés dans le monde du jeu de rôle? Voilà. Vas-y, Shane, Et t'inquiète. Je n'utilise jamais le pour smiley, mais ça fait partie du jeu. Euh, c'est pas, c'est pas quelque chose enfin, c'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup, en tout cas qui se fait beaucoup plus, mais qui, je trouve, participe à fond déjà de ce qui permet d'inclure tous nos adeptes marginalisés dans tout le jeu de rôle, dans le jeu de rôle dans son ensemble. C'est la représentation, et je vais même là aller presque précisément dans la représentation graphique. Ça va être tout bêtement, si vous faites une affiche pour un festival, si votre couverture de jeu même ou les illustrations à l'intérieur d'un jeu, s'il vous plaît, juste pour mettez de la diversité et mettez et représentez graphiquement des personnes marginalisées. C'est parce qu'en fait, si on me dit qu'un jeu est inclusif et qu'il est aussi pour moi, etc., mais que je ne le vois pas, bah, j'ai l'impression que ça compte pas. Et du coup, c'est pas que j'ai l'impression que ça compte pas, c'est que pour moi, ça compte pas. Je vais pas me sentir inclus. Du coup, ben, je je vais pas venir et je vais me sentir pas bien accueilli. Du coup, ouais, c'est déjà quelque chose qui se fait beaucoup, mais je pense que ça, c'est peut-être un des points tellement importants et qui, enfin, voilà, ça aide beaucoup. Je suis hyper d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui veut réagir vis-à-vis de ça. Est-ce que vous, ça vous a déjà... je crois que tu es la seule personne racisée pour l'instant présente, Shane, mais en tant que personne femme ou non-binaire, trans ou femme cis, hein, d'ailleurs. Ou en Dieu aussi, même, hein. Oui, ouais. Est-ce que ça vous a déjà marqué, du coup, cette non-représentation à l'intérieur d'un jeu de rôle, à l'intérieur... Moi, je pense particulièrement aux actual play, qui aujourd'hui sont un peu la vitrine aussi des jeux de rôle. Oui, Nadège? ben, justement, effectivement, pour les actual play, c'est très compliqué de trouver des actual play. Alors, avec des femmes, on en trouve, et des bons, MJT par des femmes, ou par une personne non binaire, ou par une personne trans, ou par une personne racisée. Il faut se lever de bonne heure pour les trouver. Et c'est quelque chose qui m'a énormément complexée quand j'ai commencé le JDR, puisque bah, je ne pouvais pas être un MJ, puisque les MJ, c'était des hommes. Hmm. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, on peut faire plus de pub aux actual play qui ont de la diversité et on peut faire des actual play avec plus de diversité à notre échelle aussi. Mais c'est un problème qui vient surtout finalement des grands, des ceux qui ont réussi et ça on peut pas trop le changer directement nous-mêmes. Hmm, hmm. Un autre truc au niveau de la représentation, c'est que c'est vachement cool d'avoir de la représentation, mais souvent quand j'essaie d'en mettre avec un public pas très averti, il y a des gens qui vont se braquer. Et il y a des gens qui vont dire que non, attends, tu ne veux pas mettre un PNJ gender fluide dans ton histoire parce que c'est hyper sexualisé et en plus ça sert pas l'histoire. Et je sais pas comment réagir quand on me dit ça parce qu'on s'en fout en fait que ça serve pas l'histoire.
Hmm. Shane, tu veux réagir Oui, oui. Déjà, je voulais réagir par rapport aux actual plays, parce que j'ai deux, trois choses qui sont, je pense, très liées à ça dans mon parcours rôliste personnel. Euh, je sais que ce qui m'a à la fois débloqué sur sur ma non-binarité et qui m'a aussi permis de complètement enfin qui m'a réconcilié entre mon genre et le jeu de rôle, c'est le fait d'avoir eu d'avoir écouté un actual play avec une personne non binaire qui jouait et aussi avec une MJ trans. Et ça a été, alors en anglais malheureusement, mais je vais leur faire de la pub, c'est ah non, ça y est, ça vient de m'échapper. Je vais retrouver le titre et je le dirai tout à l'heure. Mais en fait, ça m'a énormément débloqué parce que c'est c'était tellement, enfin, ça rendait la chose extrêmement normale aussi parce que c'était pris de manière, il n'y avait pas du tout de tokenisation, on n'essayait pas d'en faire une grande chose. C'était là et ça faisait un bien fou de se dire, ah, je peux être non binaire et faire du jeu de rôle sans que ça pose problème ou sans que ce soit même un point important. Et de plus, les personnages qui étaient joués dans cet actual play, il y avait aussi un personnage non binaire. Il y avait plusieurs personnages non binaires même. Euh, et là encore, c'était très cool de voir un personnage non binaire qui n'était pas, où on n'était pas regardez le personnage non binaire. C'était juste, ah, je peux aussi juste discrètement dans mon coin jouer mon personnage non binaire sans que ce soit un problème. Et là, on revient avec ce que disait Nadège tout à l'heure, c'est ça a pas, enfin, si quelqu'un se braque, c'est parce que, enfin, c'est notre motif, enfin, c'est pas de la sexualisation, c'est juste de la représentation, et c'est juste pas un problème, ça devrait pas être un problème, et si c'est vu comme tel, enfin, c'est pas sexualiser quelque chose, je suis obligé de le dire quelque part à un moment, parce que Vraiment c'est, nulle part, hein, non, mais je c'était sais que c'est pas toi qui le dis, mais je crois que c'est, mais ouais, voilà, Hmm. ça peut être complètement normal et inclus sans qu'on ait besoin d'en faire quelque chose. C'est pas, ça a pas besoin d'être quelque chose sur lequel on est obligé je sais pas, de se disserter ou de s'énerver, j'en sais rien. Ça peut juste être là et c'est cool. Hmm. Heureusement, enfin malheureusement en francophonie, c'est pas beaucoup le cas encore, mais heureusement à l'échelle anglophone, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui pas mal, et même je dirais beaucoup d'actual play où il y a de la représentation et c'est vraiment, notamment autour de la communauté de The Gauntlet, mais pas que. Et c'est vraiment génial parce que ça permet justement de montrer que oui, on peut être de toutes ces identités-là et faire du jeu de rôle, et on peut jouer toutes ces identités-là et faire du jeu de rôle. Juste pour réagir par rapport à cette histoire de sexualisation sur un personnage gender fluid, et après je te donne la parole, Sanso. Souvent, moi, mon grand problème, c'est de me retrouver face à des gens qui ne s'y connaissent pas et qui, du coup, mettent leurs préjugés, les clichés qu'ils ont en tête, appliquent ça sur le personnage. Je vois, il y a quelque chose qui s'éloigne un tout petit peu du jeu de rôle, mais du coup, une autrice qui est venue me voir pour parler d'un personnage gender fluid et de comment elle allait le représenter à l'intérieur de son roman, parce qu'elle voulait des conseils. Et du coup, quand elle en a parlé à son éditeur lui a dit bah, mais c'est pas comme ça que ça se représente. Enfin, tu le représentes de manière ultra binaire et c'est pas comme ça que tu vas déconstruire les choses autour des personnes gender fluid, alors que ce qu'elle écrivait, c'était une représentation possible d'une personne gender fluid et qu'il y a des personnes gender fluid qui ressentent leur genre de cette manière-là. Donc en plus, du coup, il y a une couche par-dessus qui va s'ajouter des clichés que les gens ont en tête bah, c'est comme ça que sont censées être ces personnes-là, et si on les écrit autrement, bah, ça pose problème, quoi. Je sais pas si je suis claire. Bref, Sanso, je te laisse la parole. Oui. Moi, c'était par rapport à l'argument de dire que le personnage sert pas l'histoire, nanana, nanana. Alors, ça va être en 2 points, hein, je vais faire rapide. Heu, le premier, c'est qu'un personnage qui est là uniquement pour servir l'histoire, pour moi, c'est un peu le pire genre de personnage, c'est-à-dire qu'on va s'ennuyer, quoi. Premièrement et deuxièmement,
dire le genre ou enfin bref, un trait du personnage, son orientation sexuelle, que sais-je, ne sert pas l'histoire, soit effectivement un personnage qui soit homme, femme, un personnage homme par exemple, le fait qu'il soit homme, ça sert pas l'histoire, mais dans ce cas-là, en fait, pourquoi on le précise? Enfin, ça gêne personne, donc en fait, pourquoi ne pas préciser qu'il est John Dorfield, c'est pareil. Soit l'autre cas, le fait qu'il soit homme ou femme sert l'histoire parce que je sais pas, ça le cantonne dans un rôle ou une position sociale, ça a marqué son vécu, voilà. Donc en fait, si les genres, entre guillemets, ouais, non pas entre guillemets, binaires, marquent l'expérience sociale ou de vie d'un personnage, bah, je vois pas pourquoi, le fait qu'il soit, non binaire ou gender fluid, ne marquerait pas de la même manière, l'histoire d'un personnage, son vécu et ça raconte quelque chose aussi, quoi. Et au contraire, c'est même intéressant d'explorer ça donc bref, cet argument est un peu pété, dans n'importe quel sens on le prend. Oui. Voilà, c'était mon point. Et du coup, comment soutenir, comment faire plus comment soutenir nos adelphes marginalisés, du coup, le premier point, c'est faire plus de représentation, selon, donc, du coup, toutes nos discussions-là. De la représentation, du coup, plutôt passive, de ce que je comprends, et moi, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que, si je résume un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est que, oui, préciser qu'un personnage, ou en tout cas, faire comprendre qu'un personnage est trans, même si c'est pas important dans l'histoire active, ben, ça veut dire que dans le monde dans lequel on est, il y a des personnes qui sont trans. Et ça veut dire quelque chose du monde où on est, quoi. Et ça veut juste dire que c'est valide, du coup, d'être trans. Alors, c'est un peu ça, hein, qu'on essaye de dire, si je me trompe pas. J'ai Je pense. l'impression, oui. Oui, ouais, Oui, c'est bon. et moi, quand on m'a dit que les personnages d'Underfleet devaient pas être là, ce qu'on m'a dit, c'est que les personnages d'Underfleet en filigrane, n'avaient pas le droit d'exister. Ouais, Qui est embêtant quand on s'adresse à une personne genderfluide. oui, effectivement. Shane, tu veux rajouter quelque chose? Oh non, moi j'étais parti pour diverger sur autre chose, mais du coup, Mais vas-y, justement, là, je pense que on a passé un premier point qui était important. Et si tu as eu un autre sujet, une autre chose qu'on peut faire pour soutenir nos adelphes marginalisés. du coup, là, ça va être encore un peu. C'est presque trop redondant de faire ça sur l'un des quatre, mais en fait, avoir des espaces pour les personnes marginalisées, différents espaces, plusieurs espaces si possible, parce que même si un des quatre existe, plus on a, mieux c'est, vraiment. Mm. Avoir des espaces en fait qui permettent à des personnes marginalisées voilà, de pouvoir s'exprimer, d'avoir des espaces safe ou des espaces où des conversations on peut avoir certaines conversations qu'on peut pas avoir ailleurs, ou alors on se sent plus ok d'avoir ces conversations là. Je sais que récemment, je sais pas si je pense que j'ai le droit d'en parler, de toute façon c'est pas un grand secret, mais il y a un Discord de jeux de rôle non mixte pour personnes racisées, et Mm, mm. quand on m'a envoyé ça, mon cerveau a explosé de oh attendez, mais oui, mais c'est fou en fait, mais ça a été un moment extrêmement libérateur de savoir, enfin quand j'ai reçu une invitation, parce que j'étais mais oui en fait, c'est un espace qui n'existait pas du tout, et d'un seul coup en fait, les premiers jours où j'étais sur ce Discord, il y a eu des discussions assez folles et très très libératrices pour tout le monde, j'ai l'impression, et beaucoup de choses qui ont pu être dites, et des réflexions qui ont pu, enfin voilà, des choses qui ont pu avoir lieu, qui ont fait un bien fou. Donc en fait, d'avoir des espaces, et parfois des espaces non mixtes, c'est très très, et des espaces différents en tout cas, mais avoir un maximum d'espaces qui permettent aux personnes marginalisées de s'exprimer, dont certains non mixtes, ça me semble être tellement important. Voilà. Ouais, je suis super d'accord avec toi. J'ajouterais des espaces non mixtes pour discuter, mais aussi des espaces non mixtes pour jouer. Parce que on jouera peut-être différemment si on joue dans une table non mixte. On pourra peut-être explorer des sujets qu'on n'explorerait pas avec une table mixte si on se sent pas à l'aise de le faire. Alors que quand on a un sentiment partagé, une identité partagée, un vécu partagé, peut-être qu'on pourra aller jouer justement sur des choses
qui vont pouvoir être plus profondes et parfois nous faire du bien, être libératrices. Et justement, tu parles de ce Discord non mixte pour personnes racisées, et j'étais tellement heureuse de voir son existence, parce que si je m'écoutais, je créerais des espaces non mixtes enfin, à tort et à travers. Parce que là, du coup, sur un D4, du coup, on a un espace non mixte pour toute personne qui n'est pas un homme cis, en gros, toute personne qui a un genre qui n'est pas, enfin, qui est donc, enfin, soit une femme, soit un homme trans, soit une personne non binaire, gender fluid, à genre ou d'une autre identité de genre, etc. Et en fait, si je pouvais, je ferais aussi des sous-espèces non mixtes pour les personnes trans uniquement, pour qu'elles puissent être entre elles, et des espaces mixtes, non mixtes pour personnes non binaires, etc. Mais en fait, du coup, moi, je suis une femme cis, donc je me sens pas légitime de le faire. Et du coup, encourager ces choses-là, et surtout les valider, et ne pas être intrusive quand on n'est pas concerné, ne pas dire, ne pas poser de questions, en fait. Enfin, moi, quand du coup ce Discord, du coup pour personnes racisées, a été créé, j'étais hyper heureuse qu'il existe, parce que je pouvais pas en être l'initiatrice, parce que je suis pas une personne racisée. Euh, mais je le enfin, mais voilà, je suis hyper heureuse de savoir qu'il existe, et si je me suis jamais permis d'en faire la pub, mais c'est vrai que je pense que si jamais je rencontrais une nouvelle personne aujourd'hui dans mon monde de jeux de rôle qui était racisé, je pense que j'irais auprès de personnes que je connais étant dans ce Discord, pour savoir si je pouvais partager, enfin si je pouvais les mettre en contact, quoi. Là, j'ai fait une longue phrase pour dire pas grand-chose. Et si je peux me permettre un minimum de pub, si jamais l'existence de site Discord, et si jamais voilà, vous entendez ça en rediff, ou que vous êtes là tout de suite avec nous, et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, ou enfin voilà, bon, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, mais mes messages privés sont complètement ouverts pour ça. Et puis voilà, on verra. Mais on verra, il n'y a pas de souci. Plus on serait nombreux, enfin voilà. J'ai envie qu'on soit que tout le monde soit dessus. Donc, enfin, tout le monde concerné soit dessus. Donc, Et si n'hésitez pas. jamais vous écoutez ça en podcast, c'est Shane qui est en train de parler. Donc voilà, n'hésitez pas à aller contacter Shane. Parce que du coup, il voit pas ton nom écrit. Waouh, ok. Du coup, comment soutenir nos adelphes marginalisés dans le monde JDR? J'en reviens encore et toujours à cette question. On a parlé donc de représentation, on a parlé d'espaces non mixtes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent importantes à souligner aujourd'hui, Nadège? Ben, une autre manière de soutenir nos adelphes marginalisés, que ce soit dans le JDR ou pas, c'est de faire de la pédagogie, et ça, c'est la partie difficile. Et ça, c'est la partie difficile. Et on n'a pas toujours l'énergie de le faire. Et il y a des fois, on n'a vraiment pas envie de le faire, on a juste envie d'envoyer tout bouler. Mais si des fois on peut le faire, c'est bien de le faire. Est-ce que tu veux préciser un peu plus pour les gens qui comprendraient pas ou qui connaîtraient pas le sujet? Qu'est-ce que tu Ben, appelles faire de par la exemple, pédagogie? essayer d'expliquer à quelqu'un que, en fait, s'il y a un PNJ gender fluid, je reviens à cette histoire, mais en fait, non, c'est pas de la sexualisation du PNJ, et c'est juste quelqu'un de normal. C'est intéressant, et de lui expliquer aussi ce que c'est la gender fluidité, parce qu'a priori, quelqu'un qui n'a pas enfin, quelqu'un qui réagit comme ça, c'est quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose et qui n'a jamais été touché par ces problématiques. Et expliquer aux gens finalement qu'est-ce que c'est un autre point de vue, quel est l'autre point de vue qu'on peut avoir sur le monde, et pourquoi c'est cool d'être tolérant. Et du coup, je m'adresse à vous tous et vous toutes aujourd'hui. Si jamais vous vous retrouvez face à quelqu'un qui ne comprend pas, ne s'y connaît pas face à un sujet,
que ce soit dans des sujets qui concernent, enfin, qui peuvent mener au racisme, à l'homophobie, à la transphobie, qui peuvent mener au validisme. Par exemple, quelqu'un qui ne comprendrait pas les troubles autistiques ou quelqu'un qui ne comprendrait pas la neuroatypie, etc. Euh, est-ce que qu'est-ce que vous pensez qui serait le mieux? Est-ce que ce serait de lui envoyer des ressources? Est-ce que ce serait de le renvoyer vers quelqu'un qui est concerné, qui puisse vraiment lui expliquer correctement les choses? Est-ce qu'une personne non concernée peut faire de la pédagogie, enfin, et être valide dans le fait de faire de la pédagogie pour pouvoir soulager les personnes qui sont concernées? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Calista. Alors, moi, je vais parler, bonjour déjà pour ceux qui nous écoutent. Je vais parler donc en faisant partie de plusieurs minorités puisque je suis une femme trans. Bon, je me considère non binaire, mais certaines personnes me diraient que c'est pas le cas puisque j'ai une représentation hyper féminine en fait. Oui, mais c'est toi qui Voilà, décides, hein. donc je fais partie de certains clichés, vus par certaines personnes. Et en plus de ça, je suis neuroatypique. Mhm. Voilà, et on pourrait même dire parler de grossophobie puisque je suis une personne grosse aussi. Et c'est vrai Donc qu'on ne parle pas beaucoup de grossophobie, mais ça fait partie de tous ces nombreux sujets. voilà, c'est ça. Moi, c'est vrai que pour revenir sur le point de départ, sur les affiches inclusives, c'est vrai que de mettre un personnage rond, ça peut être sympa. Que tous les faire grands, musclés, beaux et tout ce que tu veux, c'est bon. Ouais. C'est vrai que c'est une représentation idéale, mais malheureusement, le monde n'est pas idéal. Et sinon, donc, sur la question de ce qu'il faudrait faire, c'est vrai que nous, quand on se retrouve face à une personne qui comprend pas, qui ne connaît pas, alors ça m'est déjà arrivé. Soit, bah, on est en forme, on a passé une bonne journée et on trouve l'énergie nécessaire pour essayer de l'expliquer. Voilà, donc si la personne est de bonne volonté, ça en général, ça se passe assez bien. Par contre, bah, il y a des jours où en effet, on est en moins bonne forme et on compte là sur nos adelphes, donc si c'est autour d'une table de jeu de rôle, bah, de prendre les devants pour, nous soutenir tout simplement. Déjà, ça nous fait super plaisir que quelqu'un qui nous soutient, le fasse et que ça soit pas toujours nous qui initions la chose. Donc c'est vrai que on attend, c'est vrai que de nos adelphes vraiment ce soutien, mais presque instinctif quoi, qu'on n'ait pas besoin d'aller le demander comme, bah, on le fait souvent, on n'arrête pas de faire des messages sur internet: «Mais soutenez-nous, soutenez-nous, soutenez-nous», voilà, donc on aimerait maintenant arrêter de le crier pour que, bah, les gens le fassent tout simplement, comme ils le feraient pour, ramasser un enfant qui est tombé par terre, ou quoi que ce soit. Hmm. Shane, t'as envie de compléter ou répondre à ça? Tout à fait. Je suis déjà 100% très d'accord avec Kalista. Ça fait extrêmement plaisir quand on peut avoir un adelphe, une adelphe présente pour aider, pour faire de la pédagogie quand c'est très difficile. Après, pour revenir un peu à tes questions de départ, j'ai vraiment tendance à croire que c'est nécessaire d'envoyer la pédagogie qu'une personne non concernée peut faire est, à mon avis, assez limitée. En tout cas, c'est quelque chose que je crois assez profondément. Euh, c'est important que cette pédagogie soit faite à fond, mais euh, on peut aller que jusqu'à un certain point, et c'est même mieux si on ne va que jusqu'à un certain point quand on n'est pas concerné, parce que ça, en fait, on peut rajouter à la confusion. On peut dire des choses imprécises ou juste oui, enfin voilà, dire des choses imprécises et ça peut rajouter à la confusion et ça peut en fait au final donner plus de travail à des personnes concernées plus tard en fait, parce Hmm. que c'est au final c'est des petites confusions qui peuvent s'empiler et donner énormément de travail à des personnes concernées à la fin. Donc à part tout ce qui est vraiment la base de la base entre guillemets, c'est mieux. J'ai tendance à croire que c'est vraiment mieux d'envoyer vers des ressources écrites, enfin, voilà, des ressources en tout cas comment dire p- pas vers des gens nécessairement parce que c'est très très difficile enfin c'est très très difficile des fois de recevoir. Moi je sais que j'ai en tout cas ou alors il faut les renvoyer vers des personnes qui sont
très explicitement OK avec le fait qu'on renvoie des personnes vers elle, parce que je sais que moi, ce serait par exemple quelque chose avec lequel je serais pas du tout OK. Sur des questions de racisme, par exemple, je serais pas du tout OK qu'on envoie des personnes vers moi pour que je fasse un peu de pédagogie, parce que je sais que j'ai quasiment jamais l'énergie de le faire, et c'est très, en plus, ça rajoute de la frustration derrière de me dire, j'ai pas l'énergie de le faire, j'aimerais le faire, mais je peux vraiment pas. Et il y a des personnes qui ont cette énergie, et mon Dieu, qu'est-ce que je les embrasse, qu'est-ce que je les aime, mais voilà, c'est vrai que ne prenez pas le réflexe, c'est peut-être ça, en tout cas, ne prenez pas pour argent comptant et pas comme réflexe de dire envoyons vers quelqu'un qui connaît mieux que moi, parce que des fois, ces personnes-là n'ont pas le temps, l'énergie ou l'envie. Et puis, ça va être mon petit moment, je me retourne vers, vers quelques personnes potentiellement concernées. Aussi, ne demander, arrêtez, parfois, c'est un petit moment un petit peu virulent, arrêtez de demander une éducation aussi. Si vous êtes de bonne foi et que vous voulez vous renseigner sur des personnes marginalisées, faites-le. Sincèrement, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous tenir la main. Il y a énormément de ressources sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'émissions en français et en anglais et en espagnol et en allemand. Sincèrement, prenez, si vous voulez vraiment être un allié, posez pas la question à une personne qui est devant vous. Prenez 30 secondes, si vous avez internet, utilisez Google, si vous avez une bibliothèque pas très loin de chez vous, allez chercher un livre ou un audio ou un audiobook ou n'importe quoi. Mais sincèrement, en fait, si vous pouvez, en fait, la meilleure manière d'être un allié et de parfois soutenir ces adeptes marginalisés, c'est aussi de juste leur retirer un peu de poids des épaules, parce qu'ils en ont beaucoup au quotidien, et parfois pas poser la question et pas exiger de la pédagogie, ça peut être très important. C'est pas moi qui n'invente pas tout ce discours-là, mais il est très important et il mérite peut-être d'être répété pendant cette antenne. Je retourne dans mon mute. Non, mais tu fais bien de préciser, ça me fait enfin, ça me fait rire, ça me fait sourire parce que le réflexe de mon meilleur ami, que vous connaissez si vous me suivez, qui rit, c'est juste de dire non, mais en fait, Google existe. Si tu sais pas quelque chose, tu ouvres Internet et tu cherches sur Google, point. Et puis enfin, si derrière tu veux aller rencontrer une de tes personnes, si tu veux aller comprendre plus en une personne en particulier, une personne que tu viens de rencontrer, une amie à toi, un ami à toi, une personne avec qui tu veux créer du lien, d'abord demande-lui si cette personne est OK pour en discuter avec toi. Mais déjà, la première chose, c'est d'aller... Enfin ouais, va chercher sur Google les ressources premières, quoi. Parce que la base de à peu près tout ce que tu peux apprendre sur le sujet, tu vas le découvrir sur Google. Et ensuite, demande à cette personne si tu peux en parler avec elle, si tu as envie de créer du lien avec elle, si elle a l'énergie à ce moment-là, si elle aura l'énergie un jour, ou si elle en a pas envie. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent tout simplement pas verbaliser sur ces sujets. Moi, du coup, je veux parler d'autre chose, mais par exemple, sur tout le sujet des maladies mentales, moi, je suis concernée par les troubles bipolaires. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de verbaliser sur les troubles bipolaires et sur ce que je ressens et ce que je vis. Donc, je renvoie vers des ressources sur le sujet. Et si on me pose des questions, bah, je vais juste dire... Enfin, je ne vais pas pouvoir répondre parce que moi-même, j'essaye de figure it out, en fait. Donc voilà. Shane, tu veux répondre? Je voulais juste aussi ajouter un dernier petit truc sur ce sujet Ouais. de mon côté. C'est aussi, en tant que communauté, ça vaut pour les adeptes marginalisés, pour les alliés, pour tout le monde en réalité. N'exigeons pas de nous-mêmes, si on est marginalisé, ou que nos alliés n'exigent pas de qui que ce soit. Enfin, voilà, arrêtons d'exiger d'essayer de faire de la pédagogie avec des personnes de mauvaise foi. Faut aussi se dire que la pédagogie, elle a cette limite de si une personne en face est de mauvaise foi, et malheureusement dans notre petit monde qui est celui du JDR, je pense qu'il y a énormément de personnes de mauvaise foi qui n'écouteront pas parce que n'écouteront pas, point. Et c'est pas évidemment, ça se repère pas du premier coup d'œil, c'est pas toujours évident, mais si la personne d'en face est de mauvaise foi, juste déculpabilisons-nous et nos alliés, si vous pouvez nous aider à nous déculpabiliser des fois parce qu'on a un petit peu besoin. Ne
ne nous laissons pas forcer à faire de la pédagogie à des gens qui n'ont pas envie de l'entendre. On n'est jamais forcé de faire de la pédagogie, mais si des personnes en face sont en plus de mauvaise foi, vraiment, oh, soyons très tranquilles à ne pas faire de la pédagogie dans ces cas-là. Voilà. Merci Shane. Il y a Marion, tu voulais prendre la parole. Déjà, bienvenue, parce que je crois que c'est la première fois qu'on t'accueille sur une libre antenne. Exactement. Merci. Du coup, tu voulais réagir à ça? Oui. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, sauf sur un point. C'est inciter les gens à aller, enfin, directement, demander aux gens d'aller d'abord faire des recherches. En fait, il y a tellement de sujets dont il faudrait s'inquiéter et il y a tellement de choses sur internet que je trouve très compliqué de de considérer que les gens doivent d'abord s'informer. Mmh. Le Ce que je trouve ce que moi j'essaie de faire, c'est, sur les questions qui me tiennent à cœur, quand j'ai pas d'énergie, je le dis déjà, mais surtout je donne des ressources ou des endroits où chercher. Et je trouve que l'approche est un peu différente et beaucoup mieux parce que, enfin, moi, il y a plein de sujets, que ce soit, par exemple, sur le sujet de l'écologie ou sur certaines discriminations. J'aurais pu chercher, enfin, si je m'étais mise à chercher, de moi-même sur internet, je serais passé par plein de trucs sans savoir si c'était bien ou pas. Ouais. Et du coup, je suis plutôt partant soit de créer des endroits où il y a des ressources, enfin des listes de ressources ou plutôt d'inciter les gens à dire s'ils connaissent pas un sujet, s'ils veulent s'y intéresser et à ce moment-là, de les renvoyer sur certaines ressources. Oui. Voilà, c'était C'est une très bonne réflexion, effectivement. Quand on a des listes de ressources, qu'on connaît des ressources. Enfin, moi, du coup, je parlais de la bipolarité. Généralement, je renvoie sur 2 pages Instagram et sur le site d'une association parce que je sais qu'il y a qu'il y a des choses que j'ai lues dessus, que je reconnais et que je sais qu'elles se rapprochent de mon expérience. Et que donc ce seront des choses intéressantes pour les personnes. Mais après, je peux aussi comprendre, quand je disais, que Ekeri renvoyait en mode Google It, c'était plutôt sur des gens qui faisaient de l'injonction à de la pédagogie, en mode tu rencontres une personne random et elle te demande de venir lui expliquer ton genre et comment tu fonctionnes, etc. T'as aussi le droit de l'envoyer chier en lui disant va chercher sur Google et reviens plus tard, quoi. Mais effectivement, pour faire une meilleure pédagogie, renvoyer faire des ressources qu'on sait être valides et qu'on connaît, c'est une très bonne chose. Et avoir du coup ces sites avec toutes ces ressources, c'est très précieux, effectivement. Merci Marion. Sanso prend la parole au lieu d'écrire des trucs intéressants. Sanso. Oui, c'était le temps que je remette le micro. Désolé. Du coup, je disais vis-à-vis de ce qui a été dit, qu'il y a le risque de l'effet un peu bulle filtrante sur Internet, où si des gens sont habitués, disons, à évoluer dans certaines sphères plutôt que d'autres, les recherches qu'ils font risquent d'abord de refléter l'opinion générale des sphères dans lesquelles ils évoluent, quoi, tout simplement. Voilà, c'est tout. Ouais. Du coup, il faut faire attention. Le problème, c'est que du coup, il faut chercher souvent ces personnes. Plus la personne est loin et peu concernée par la chose, et plus les infos qu'elle aura, elles seront soit superficielles, soit fausses, ou enfin mal renseignées, quoi. Du coup, c'est vrai qu'elle aura plus de travail à faire, entre guillemets. Ouais. Du coup, il y a, ouais. Mais c'est le problème, en fait, c'est que c'est toujours compliqué de dire. En même temps, si la personne ne peut pas s'informer, c'est logique de faire de la pédagogie, mais en même temps, c'est toujours les mêmes qui doivent la faire. Du coup, c'est logique de pas vouloir la faire non plus, quoi. Voilà. Moklo, je sais pas si tu veux prendre la parole, du coup, je me permets de lire ton message, mais effectivement,
ce que tu disais à l'écrit, avoir du média complotiste ou de droite en premier résultat Google à cause de l'historique de la personne de mauvaise foi, tu as déjà vu et c'est chaud, effectivement. Ouais. Donc, d'où l'importance de ce que disait Marion, que de renvoyer vers des listes de ressources qui existent déjà. Et peut-être que du coup, comment soutenir nos adeptes marginalisés dans le monde du jeu de rôle, ce serait peut-être de créer une master list de ressources pour parler de tout ça. De chaque marginalisation, enfin, c'est difficile de le dire comme ça, mais en tout cas, c'est un peu ce que j'essaye de faire à l'échelle des lives, en invitant plein de gens différents qui vont parler d'eux. Mais du coup, effectivement, peut-être que créer une master list de ressources à envoyer pour parler de tel ou tel sujet, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc je me le note en projet peut-être collaboratif à mener sur un des quatre, qui sait. Merci du coup pour cette très belle réflexion. Et Nadège, je te donne la parole. Je voulais revenir sur ce que disait Shan et peut-être nuancer ou éclairer le propos, je ne sais pas. Mais effectivement, quand on est un allié, on ne peut pas faire de la pédagogie extrêmement poussée parce qu'on va pas être concerné, parce que c'est pas notre vie, c'est pas ce qu'on vit en permanence. Mais je pense que c'est très important qu'on ait des alliés qui fassent de la pédagogie parce que quand on doit s'en prendre plein la gueule avec de la transphobie et qu'on est une personne trans, par exemple, finalement, peut-être qu'un allié qui est moins concerné sera plus efficace que nous pour faire de la pédagogie. En tout cas, Et faire les ça, premières bases, ouais. voilà, pour fournir des premières bases, pour fournir les premières ressources. Et donc, voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas concerné que vous n'avez pas le droit de faire de la pédagogie. Au contraire, allez-y, faites de la pédagogie, connaissez vos limites, sachez à quel moment il faut renvoyer vers des ressources ou dire il faudra demander à quelqu'un d'autre, là je ne sais pas. Mais allez-y, n'hésitez pas, ça nous fera tous plaisir. Sanso, tu voulais réagir aussi? Oui, par rapport à la master list, il faut enfin je dis ça, il faut, mais voilà, on fait ce qu'on veut, hein, mais voilà. Mais, je pense qu'il y a un degré aussi, enfin, il y a différents degrés à mettre parce qu'envoyer un gros macho, sur «Moi les hommes je les déteste» en premier, je pense que c'est un passage trop brutal, il faut des étapes. Oui, il faudrait la penser correctement, cette master list. Mais t'inquiète, si on fait ce travail, on le fera en réfléchissant en détail. En tout cas, merci Moklo du compliment sur le fait que la chaîne André 4, c'est déjà un peu une bibliothèque de ressources thématisées vers laquelle on peut rediriger. Merci beaucoup. C'était l'objectif et je suis contente que ça fonctionne à peu près. Mais on peut toujours faire mieux et c'est pour ça que cette émission aujourd'hui est enregistrée parce que j'espère qu'on pourra faire toujours mieux. Oui, Shane. Alors, ça va être un nouveau sujet, Mais mais c'est bien parce qu'en fait, là, j'allais genre faire une conclusion récapitulative de tout ce qu'on avait dit jusque-là et dire, alors, qui a une nouvelle idée? Donc, et tu le fais avant même que je le dise, donc c'est parfait. quelque chose qui peut aussi beaucoup aider, influer, c'est lié beaucoup au premier thème de la représentation, mais c'est aussi d'avoir des jeux qui sont, alors là vraiment du côté des jeux, moins des communautés ou des choses comme ça, des jeux qui sont directement, j'ai pas envie c'est pas des jeux non mixtes, mais c'est des jeux en tout cas qui sont très clairement écrits pour une communauté, pour une communauté, une culture, enfin, pour représenter quelqu'un ou enfin, une communauté, on va le dire comme ça. C'est très militant dans leur design. Merci Moklo, c'est une très bonne manière de le dire. Je pense, parce qu'en fait, ces jeux-là font aussi un bien fou, en fait. Je pense à toute une série de jeux où on joue explicitement quelqu'un de trans, ou tous ces jeux où on joue explicitement quelqu'un de neuroatypique, ou tous ces jeux où on joue explicitement quelqu'un de pas blanc. J'ai beaucoup de jeux latinos en tête, Passion, Narwhal, Cartel, enfin bref, tous ces jeux-là sont sont
Oui, Brindlewood, on joue spécifiquement des mamies, c'est pas le premier auquel je pensais, mais Mais on n'a merci pas Laura. parlé d'ageophobie, mais l'ageophobie Exactement, mais peut-être, ça hein. existe de 100%, c'est super, très, très vrai. Bref, en fait, tous ces jeux-là, sortent Histoire de Lesbienne, voilà, je lis ce que les gens me donnent dans le Non, chat, j'essaie de mais on les peut en idées. citer plein. Il y a Dreamescue, Dreamport, il y en a plein. Et exactement. Et en fait, tous ces jeux sont d'une importance assez folle aussi, parce qu'ils changent un peu le paradigme. On arrête de ça permet en fait de lire, et c'est très important de lire des jeux qui sont écrits du point de vue vraiment très assumé et très militant de personnes marginalisées. Et ça libère quelque chose d'assez fou en fait. Et même quand et je vais du coup faire faisons de la promotion pour ces jeux, mais aussi faisons-les jouer, parce que tout bêtement, si je vois que quelqu'un fait jouer, c'est tout bête, hein, mais si je vois qu'on fait jouer du Passion ou du Narwhal ou du Cartel ou du Seven Days ou du Sortie sur de lesbienne ou enfin un de ces jeux militants là, l'espace me paraît immédiatement plus safe, tout bêtement parce que on ne fait pas jouer des jeux on ne fait pas jouer à des jeux à des jeux de dominants faits par des dominants pour des dominants, pour le dire un petit peu très rapidement et un petit peu aléatoirement, mais voilà. Ça rend en fait c'est une autre preuve en fait c'est une espèce de c'est tout bête, mais c'est une petite parenthèse, mais en fait, quand on est une personne marginalisée, on a parfois besoin qu'on nous prouve qu'on peut faire confiance ou qu'on peut venir ou qu'on est accueilli, et faire jouer à ces jeux-là qui sont militants et qui représentent plein de communautés différentes et souvent parfois notre communauté, c'est très important et ça permet de vachement libérer la parole, les esprits, tout ça. Voilà. J'approuve à 100% ce que tu dis. Alors, il y a 2 autres jeux qui ont été cités. Il y a The Coyote and the Crow et il y a Harlem Unbound. Moi, j'ajouterais notamment, du coup, un de mes prochains sujets de bataille, ça va être de revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire la lutte contre les préjugés liés aux religions, parce que je viens quand même d'un master en sciences des religions. Et du coup, par exemple, sur les communautés juives, il y a Dreamapart, qui est hyper important. Et là, il y a un autre jeu qui est actuellement en Kickstarter qui s'appelle Manishtana. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains pour pouvoir aussi pour pouvoir faire des choses autour de ça et aller voir s'il y a d'autres jeux qui ont été faits sur d'autres religions, parce que ça manque. Pour moi, c'est un des sujets qui n'a pas encore été abordé dans le monde du jeu de rôle, selon moi. Mais en tout cas, pour ce qui est de... Alors, il y a Moklo qui posait une question. Alors, du coup, attendez. Non, d'abord, Thomas dit toute la série des Belonging Outside Belonging, oui, vu que du coup, ce sont des jeux pour jouer des communautés qui sont en dehors de la communauté. Donc, ce sont souvent des jeux où on va jouer des personnes marginalisées et qui, donc, du coup, sont issus de Dreamescue et Dreamapart. C'est pour ça qu'on les citait au début. Et Moklo, tu nous poses la question... vous en avez où on joue spécifiquement des personnes grosses, parce que t'as du mal à en trouver des élus de gens gros, pas hyper sexualisés. Et du coup, Fingolfin te répond avec une image de Yazebas Bed and Breakfast. Mais effectivement, c'est un des nombreux jeux, enfin nombreux, non, ils sont pas si nombreux que ça, mais des quelques jeux où où on va jouer des personnages qui sont entre autres gros. Voilà, sur l'image de base des personnages principaux de Yazebas Bed and Breakfast, il y a Gertrude qui est une personne grosse, et il y a mince, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Sammy, qui est aussi un personnage gros. Et voilà, et ça fait partie de leur identité, et c'est hyper chouette. Mais effectivement, je crois pas sinon avoir vu d'autres jeux où on jouait, où on abordait la grossophobie comme on a pu aborder d'autres jeux, d'autres sujets. Mais à voir s'il faut aller se renseigner et qu'il y en a d'autres, ou qu'il faut les créer, tout simplement. Et alors Moklo, tu disais aussi un truc un peu violent peut-être, mais quand j'ai que des mecs 6-7,
comme candidat à une tablée qui me propose que des mecs 6-7 blancs, minces, jeunes, valides, j'ai tendance à exiger de changer les concepts de perso ou de juste pas faire la partie. La représentation, ça peut ne pas être que le boulot des MJ. Et oui, je suis d'accord. Marion, tu voulais prendre la parole? Oui, il y a un type de jeu qui est facile à rendre inclusif ou à modifier, c'est, pour l'arène et tout ce qu'on trouve sur Force of Drama. Oui. Enfin moi, j'ai fait une version pour l'arène écrite en inclusive, que j'ai essayé de faire jouer, mais j'ai du mal, à le faire jouer en bibliothèque. Hem et à côté de ça, j'ai aussi pris des illustrations différentes pour mettre des personnages plus divers, que ce soit, sur les couleurs de peau, sur l'âge, sur plein de choses et je trouve que le concept de pour la reine, et qui est en plus facile à prendre en main, Mmh. heu, est peut-être très bien pour ce genre de choses. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, carrément. Il faudrait enfin, c'est complètement un type de jeu, dans lequel on pourrait aller explorer ça. En personnage, juste en représentation de personnages gros, il y a aussi les 30 Sword Lesbians. Je le cite parce qu'en fait, maintenant que j'y repense, dans les illustrations des personnages principaux, enfin sur leur livret, il y a des personnages gros. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, c'est quelque chose encore malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que la grossophobie est encore, je pense, un des sujets les moins abordés comme sujet de discrimination. Là où on combat beaucoup, le racisme, les LGBTQIA+ phobie, où on combat, l'antisémitisme, où on combat, plein de choses. C'est vrai que la grossophobie, c'est encore un sujet, difficile et on trouve, des blagues grossophobes même dans des séries, télé par exemple, extrêmement chouettes, sur tous les autres sujets, quoi. Thomas, tu nous dis qu'il faut pas se formaliser sur ces jeux-là, sur des minorités et ou des personnes marginalisées ne sont pas plus nombreux. Ça prouve aussi que la plupart des autoristes ne veulent pas faire d'appropriation, je pense. En tant qu'auteur, je peux offrir de la variété et de la représentation, mais je ne me sens pas, la légitimité de traiter ces sujets. C'est un sujet intéressant que celui de l'appropriation, «culturelle» entre guillemets, même si là, du coup, ce serait de l'appropriation militante, sauf dans le cas, des racismes. Shane, est-ce que tu veux réagir à ça ou est-ce que tu lèves la main pour réagir à autre chose? Non, c'était pour réagir à ça. Parfait. Oui, c'était peut-être pour un peu faire une clarification. Effectivement, les jeux dont je parlais, c'est explicitement des jeux écrits par et pour. Oui. Parce que c'est un sentiment tout à fait différent, hem, d'avoir un jeu qui est aussi écrit pour nous, mais qui est pas écrit par nous, par notre communauté. Et en fait, c'est pas que c'est un sentiment désagréable ou quoi, hein, c'est juste qu'il y a un sentiment tout à fait, unique et particulier à avoir un jeu écrit par et pour nous. Et Mmh. ces jeux-là, ils sont très, très importants et quand on est une personne, qui n'est pas marginalisée, on a beaucoup parfois de mal, peut-être, c'est pour ça que je mets un peu l'accent dessus, on a du mal à se rendre compte parce que pas tous les jeux, ils sont écrits par et pour nous. Et là, en tout cas pour des communautés marginalisées, c'est plutôt l'exception que la norme. Donc avoir un jeu écrit par et pour nous, c'est vraiment un sentiment très particulier et très important. Hem Et peut-être justement, pour faire un peu de pédagogie pour une fois, j'ai un peu l'idée de la faire, ma comparaison, c'est si vous ne vous sentez pas particulièrement marginalisé, c'est faut vous dire que tous les jeux qui sont écrits par et pour vous. Au début, si vous êtes par exemple outré ou un petit peu perturbé quand on vous dit, «Ah, vous jouez expressément des personnes latino ou vous jouez expressément des personnes trans», dites-vous que généralement, nous, on a l'inverse. On a on ne peut pas jouer nous. Parfois, on nous dit explicitement: «Vous pouvez pas jouer vous tout le temps». Et voilà, on vit la situation inverse et si vous essayez de renverser ça dans votre tête, vous allez comprendre pourquoi peut-être c'est très important que des jeux par et pour nous existent. Voilà, je retourne. Mais Thomas a très raison, c'est pas qu'on peut pas traiter de ces sujets, c'est vraiment juste qu'il y a un type très particulier de jeux qui sont écrits, par la communauté, pour la communauté. Pas uniquement pour la communauté, mais en priorité pour la communauté. Voilà. Ouais.
J'ajouterais à ça que, en tant qu'auteur ou autrice, il faut effectivement, je pense, penser sa position, quand on traite de ces sujets. Est-ce qu'on est concerné ou pas? Si on n'est pas concerné, moi j'ai tendance à dire qu'il faut toujours se faire accompagner par quelqu'un de concerné ou se faire relire par des gens concernés. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans le monde de la fiction. Il y a les sensitivity readers qui sont une pratique pas encore assez mise en avant, mais qui existe pour, je pense à des autoristes qui écrivent des textes où elles mettent beaucoup de diversité. Euh, certaines diversités les concernent et du coup, elles traitent de leur vécu, mais certaines diversités, ne sont pas forcément concernées directement par celle-là, et du coup, elles vont aller faire relire leur texte à des personnes, pardon pour la notification, elles vont aller faire relire ces textes à des personnes concernées, et pas à une seule, parce qu'une seule personne ne peut pas dire... ne peut pas partager le vécu d'une communauté entière. Donc souvent, elles font relire les choses à plusieurs personnes qui vont chacune donner leur avis sur le texte et dire oui, bah là, non, effectivement, c'est pas ouf ce que tu as écrit, je pense que tu peux l'écrire comme ça plutôt. Ça, j'aimerais bien, enfin, il faudrait mieux changer pour que ce soit plus proche de ce que je vis moi au quotidien, etc. Et notamment, par exemple, si vous êtes un auteur ou une autrice de JDR et que vous cherchez des sensitivity readers sur le sujet de la transidentité, il y a Evelyne Moreau qui en fait. Et je pense que ce n'est pas la seule. Mais en tout cas, il y a au moins Evelyne qui nous en a parlé durant son portrait. Donc n'hésitez pas à aller voir son portrait sur la chaîne, sur ma chaîne, tout simplement. Qui n'est pas vrai. Ouais, la chaîne d'un des quatre, ma chaîne. Je sais jamais comment dire. Voilà. Donc renseignez-vous et faites-vous relire, surtout. Mais effectivement, c'est important d'avoir des textes, de laisser la place pour que nos adelphes marginalisés puissent s'exprimer dans le monde du JDR en écrivant aussi et en publiant aussi leurs jeux. Et du coup, avec l'explosion de la scène indé en France, et enfin non, pas trop en France, mais plutôt à l'étranger, on voit une multitude de jeux qui se déclinent et qui existent. Et c'est vraiment extrêmement chouette. C'est moins le cas en France. Mais il y a encore un gros problème de gatekeeping. Je sais pas si c'est le bon mot, mais sur la publication des jeux du côté plutôt traditionnel, du côté plus mainstream, où du coup on va plus laisser l'accès à la publication à des hommes cis blancs qu'à des personnes marginalisées. Et donc, on va entendre encore et toujours les mêmes voix. Mais bon, il y a quelques personnes qui commencent à faire changer ça. Et moi, je pense qu'on tend vers un monde meilleur, vu que notamment JDC, JDR, mais il y a des personnes comme Thomas Robert, ici présent, qui sont allés chercher plein de nouvelles voix pour écrire des scénarios pour un projet, pour une grosse maison d'édition francophone, parce que justement, c'est important d'aller chercher des nouvelles voix et de enlever un peu ce gate, pardon, qu'il y avait auparavant, quoi. Voilà. J'ai fait encore une longue tirade. Euh, Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Si j'ai peut-être un dernier pour peut-être un peu rajouter à ce sujet-là. Achetez, ou si vous en avez les moyens, si vous en avez la possibilité, achetez les jeux qui soutiennent des personnes marginalisées. Oui. Même si vous ne comptez pas y jouer. J'ai eu c'est un petit peu sur le côté, mais je sais que Héros d'Argile a failli pas se faire, a failli pas réussir son financement. Et je sais que des personnes qui ne comptent pas du tout jouer à ce jeu-là l'ont financé. Et si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à faire pareil quand vous voyez un projet qui vous plaît à l'horizon, parce que c'est cool. Et
si c'est pas dans vos moyens, mon Dieu, oui, qu'est-ce que je comprends. Acheter pour offrir, oui, je vois Marion qui le dit dans le chat, mais acheter pour offrir, c'est aussi une très bonne idée. Mais sinon, retweeter, donner de la visibilité. Si vous avez un podcast, invitez ces personnes marginalisées. Si vous avez une quelconque voix, un site, sur un blog sur lequel vous faites des interviews, invitez ces personnes marginalisées. Donnez leur juste aussi de la voix, parce que c'est aussi ce qui manque très souvent, c'est que on les entend pas, même quand elles sont là. Et c'est cool de leur donner de la voix. Donc merci à Atlas. Avec plaisir. Oui, bah oui, je suis d'accord. Moi, j'achète beaucoup trop de jeux sur Kickstarter et sur itch.io et voilà. Donc je ne peux que dire que oui. J'achète beaucoup trop de jeux. Donc, et je joue pas à tous les jeux que j'achète. J'essaye de lire tous les jeux que j'achète, même si ça me prend beaucoup de temps et que j'y arrive pas. Mais je suis complètement d'accord. Et puis, je dirais même, quitte à choisir, si vous avez de quoi vous payer, c'est horrible ce que je vais dire, mais si vous avez de quoi vous payer l'édition collector d'un jeu mainstream, dont vous avez déjà acheté les éditions pas collector, répartissez cet argent auprès de gens qui ont écrit des petits jeux qui sont plus indés et plus marginalisés. Allez sur itch.io, allez donner de l'argent à des gens qui n'ont pas accès à la publication, qui sont francophones ou qui sont anglophones, parce qu'il y a des gens qui n'y ont pas du tout accès. Je pense même à des... Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on finira là-dessus, et en plus, ça va faire un lien avec un des futurs lives. Mais il y a... aujourd'hui, par exemple, Kickstarter est une plateforme qui n'est pas accessible à globalement l'hémisphère sud et une partie de l'Asie de l'Est. Par exemple, il y a beaucoup d'auteuristes des Philippines ou d'auteuristes latinos qui ne peuvent pas lancer leur projet sur Kickstarter. Et donc, ces personnes utilisent itch.io, ces personnes utilisent les plateformes qu'elles peuvent, et aller leur donner de l'argent via ces plateformes, et ben, c'est alimenter la diversité du jeu de rôle aujourd'hui accessible à l'international. Vorap, en tant qu'homme blanc cisgenre, tenez la porte et laissez aussi la place. Vous avez 1000 occasions supplémentaires de jouer, participer, etc. par rapport aux adelphes marginalisés, ça vous coûte rien. Merci Vorap, c'est une un bon ajout à tout ce qu'on a dit, je pense. Il est 19h35, on va bientôt s'arrêter. Est-ce que... alors attendez. Ah, attends. Wow. Alors déjà, réfléchissez si vous avez une dernière chose à dire pendant que je lis la phrase de Moklo. Tant qu'on parle d'argent et sur les sensitivity readers, si on a 0 budget pour un petit jeu qui serait gratuit, donc 0 sous quoi, seule option, ne pas faire le jeu qui aurait besoin d'une reader rose. Il y a des communautés de création où tu trouveras du monde pour pouvoir faire lire et relire tes textes. Moi, je mets en avant très régulièrement la communauté de C'est pas du JDR, qui est très, 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 très active en termes de création, et où tout le monde est toujours prêt à lire et relire les textes des autres. On le fait aussi sur un des quatre, parce qu'on a quand même une diversité de personnes assez grande. Donc ne jamais hésiter à venir poster dans l'atelier, dans vos projets rôlistes, et aller demander si quelqu'un pourrait relire ton texte. Je pense que tu trouveras toujours une bonne âme qui sera ravie que que tu prennes le temps de vouloir faire relire ton texte. Voilà, je pense avoir répondu à ta question. Est-ce que vous avez des dernières choses à dire avant que nous arrêtions cette émission ?
Même Shane ne lève pas la main. T'as trop parlé. Oui, déjà, je vais parler quand même parce que quitte à avoir trop parlé, faisons-le jusqu'au bout. Je me Non, disais aussi. J'aime trop le son de ma voix. Non, peut-être comme mot de la fin, merci déjà si vous êtes une de ces personnes qui prenez du temps, de l'énergie et toutes ces choses-là pour permettre à des adelphes marginalisés d'exister en fait sur une scène sur laquelle c'est encore bien difficile. Et si vous c'est peut-être un mot un peu, ouais, je sais pas. Si vous avez été vexé, si vous avez été secoué, énervé, tout ça par des choses qui ont été dites pendant ce live, pendant cette libre antenne, soufflez, allez boire un verre d'eau et laissez ça dans un coin. C'est normal, des fois, quand on a beaucoup d'informations qui arrivent dans notre tronche, c'est pas facile. N'allez pas tweeter, fermez Twitter et prenez le temps de réfléchir parce que dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes d'identités très différentes et de communautés très différentes qui ont parlé ce soir, qui vivent des choses que vous ne vivez pas et prenez vraiment un instant pour ne pas parler à leur place et au bout d'un moment, ça va. Enfin, je vous promets, c'est vraiment très important pour nous, juste que vous preniez le temps d'écouter et que vous vous braquiez pas tout de suite. Si vous prenez une pouillée, que vous soyez énervé, tout ça, pas un problème, mais prenez le temps d'absorber. Si ça peut ça peut vraiment nous faire du bien. Et parce qu'en fait, plus qu'aux gens qui savent déjà, c'est à vous qu'elle s'adresse dans cette libre antenne. C'est si vous ne savez pas, aidez-nous et c'est cool. Voilà, désolé. Conclusion, hydratez-vous les oppresseurs. Vos raps t'abusent. Ça va, c'est un M6 blanc qui a écrit ça. Ne le prenez pas mal. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Je te laisse le mot de la fin, Shane, vu que tu as été très actif. Merci vraiment. C'était une joie de partager ce sujet avec vous et de réfléchir avec vous. Et puis, allons encore et toujours vers un monde meilleur pour le jeu de rôle et pour tout le monde, quoi. Pour nos adelphes et pour vous, quoi, tout simplement. Au revoir la grande aventure, au revoir la libre antenne. J'arrête l'enregistrement. Ciao!